Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 3 mars. Frank McCourt rêve toujours de la Ligue des Champions. Lors d'un entretien accordé à RMC en marge de son déplacement dans le sud de la France, le propriétaire de l'OM a affiché ses ambitions élevées pour le club marseillais. L'ambition est toujours là et on va poursuivre jusqu'à atteindre notre objectif, a martelé l'homme d'affaires américain. Ce dernier a de nouveau démenti fermement les rumeurs sur la potentielle vente du club. C'est totalement faux, a lâché McCourt, qui rappelle qu'il se voit rester encore de nombreuses années à Marseille. Pablo Longoria était à ses côté pour cette interview. Le nouveau président de l'OM a parlé de sa nomination surprise, de l'arrivée de Sampaoli et du mercato. L'Espagnol veut garder Arkadiusz Milik au-delà de cette saison. Concernant Boubacar Kamara et Pape Gueye, il n'exclut pas une vente cet été en cas d'offre alléchante. L'OM qui a vu débarquer son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli mardi. L'Argentin s'est adressé aux supporters marseillais. J'espère que nous serons à la hauteur de ces exigences du peuple olympien, qui est la chose la plus importante dans le football. J'ai énormément de respect pour cette ferveur. Je vais faire tout ce que je peux pour que les supporters aient de la joie, a expliqué l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Cristiano Ronaldo continue d'écrire sa légende. La star de la Juve a égalé le record de buts en carrière de Pelé, soit 767 réalisations au total lors de la victoire de la Juve mardi soir en Serie A contre la Spezia. Un record certes contesté par des médias brésiliens qui affirment que Pelé a en réalité inscrit beaucoup plus de buts, mais que les relevés statistiques de l'époque ne sont pas assez précis concernant notamment les matchs amicaux. L'international portugais s'est offert un autre record et celui-ci est incontestable. CR7 est devenu le premier joueur de l'histoire des 5 grands championnats européens à marquer au moins 20 buts sur les 12 dernières saisons, le tout à 36 ans. Zlatan Ibrahimovic a fait le show. La star de l'AC Milan, actuellement blessé, co-présente cette semaine le festival de San Remo en Italie et ce rôle lui va plutôt bien. Très à l'aise dans l'exercice, le Suédois en a profité pour revenir notamment sur ses derniers clashs avec Lukaku et LeBron James. Interrogé sur la possibilité de croiser la route de l'international belge lors de ce festival, l'ancien buteur du PSG est resté sobre. Je n'ai aucun problème avec cela. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, a assuré le Suédois. Ibra est ensuite revenu sur ses propos sur LeBron James, à qui il avait conseillé de rester concentré sur le basket plutôt que de s'occuper des questions politiques ou sociétales. La star de la NBA lui avait répondu qu'il ne se tairait jamais concernant les questions sur le racisme. Nouvelle réponse d'Ibrahimovic. Le racisme et la politique sont deux choses différentes. En tant que sportif, nous unissons le monde là où les politiques le divisent. On ne fait pas d'autre chose car nous n'y sommes pas bons et sinon ce serait de la politique. C'est mon message. Les sportifs doivent être des sportifs, les politiciens doivent être des politiciens, a martelé l'attaquant Rossonero. Les infos et rumeurs du mercato selon les informations de l'émission de radio espagnole L'Arguero. Lionel Messi attendra bien la fin de saison pour prendre sa décision pour son navire. Peu importe les résultats des prochaines élections présidentielles, la star argentine ne se prononcera pas publiquement avant la fin de l'exercice en cours. Bild, de son côté, évoque l'avenir d'Erling Haaland et estime que le Bayern Munich serait dans le coup pour accueillir le joueur du Borussia Dortmund. Le journal allemand affirme malgré tout que le Norvégien aurait une préférence pour un départ en Première Ligue du côté de Manchester City. Raphaël Varane, lui, envisage bel et bien de partir du Real Madrid. Selon les informations du Manchester Evening News, le champion du monde français pourrait rebondir chez les Red Devils cet été et ce serait un joli coup pour le club mancunien. Enfin, André Villas-Boas et l'OM ont trouvé un accord à l'amiable pour se séparer. La question n'avait pas été réglée complètement. Après la fin officielle de son aventure, le coach portugais a posté un long message sur Instagram pour remercier les supporters et les joueurs marseillais avec un message pour l'avenir. En conclusion, à jamais ensemble, il n'y a pas de saudade sans un retour. Olympique de Marseille à plus tard, a écrit Villas-Boas, saudade que l'on peut traduire par nostalgie en français. Les infos en bref, la réponse de Neymar à ceux qui l'accusent d'être trop laxiste sur son hygiène de vie. Le Brésilien regrette surtout le traitement médiatique de cette question et préférerait que les médias mettent en avant les efforts qu'il réalise pour revenir en forme. Blessé aux adducteurs, la star du PSG poursuit sa convalescence et pourrait réintégrer le groupe dès ce week-end alors que se profile le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça dans une semaine. Dimitri Payet, lui, a remis les choses au clair concernant sa relation avec Florian Thauvin. Le meneur de jeu de l'OM a démenti les accrochages avec son coéquipier et assure que les médias exagèrent les tensions. Il reconnaît toutefois ne pas entretenir une grande relation avec lui et confirme qu'il ne pourrait pas partir en vacances ensemble. On traverse la Manche pour évoquer le nouveau succès de Manchester City en Première Ligue face à Wolverhampton. Une victoire 4-1 pour le leader incontesté du championnat anglais qui file vers le titre. Manchester City a décroché sa 21e victoire de suite, toutes compétitions confondues. Du côté du Real Madrid, très bonne nouvelle pour Sergio Ramos et Karim Benzema, absents depuis plusieurs semaines. Les deux joueurs ont fait leur retour à l'entraînement à quelques jours du derby contre l'Atlético Madrid en Liga. Et de 5 en Allemagne pour Schalke 04, Dimitrios Gramosis succède à Christian Kroos sur le banc. Cela fait 5 entraîneurs différents sur la même
saison pour la lanterne rouge de la Bundesliga. Enfin, souvenez-vous d'Alexei Smertin, l'ancien international russe passé par Bordeaux et Chelsea dans les années 2000, a toujours la forme. Il a remporté l'édition 2021 du Baïkal Ice Marathon, une course de l'extrême sur le célèbre lac gelé avec au programme 42 km sans repères, sans objectif visuel, le tout sur la neige ou sur la glace avec des températures glaciales. La revue de presse, le journal de l'équipe évoque l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc du Stade Rennais. L'ancien coach de Lyon va sans doute remplacer Julien Stéphan qui a démissionné en début de semaine. Genesio va retrouver Florian Maurice à Rennes. En Espagne, le Mundo Deportivo se penche plus en détail sur le programme des candidats à la présidence du FC Barcelone. Cette élection qui se tiendra dimanche sera capitale pour l'avenir du club, notamment pour Lionel Messi et Ronald Koeman, même si ce dernier s'est montré plutôt zen en conférence de presse au sujet de son avenir. De son côté, le journal Sport se penche surtout sur la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le Barça et le FC Séville. Mission compliquée pour le club blaugrana qui doit remonter 2 buts après sa défaite à l'aller. Le FC Barcelone espère que Messi et Dembélé, très en forme en ce moment, parviendront à faire la différence. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès 3-0 de la Juve mardi soir face à la Spezia. Morata, Chiesa et Ronaldo ont offert la victoire à la vieille dame qui remonte à la 3e place de la Serie A à 7 points du leader, l'Inter Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.